Salut à tous, on se retrouve ici donc au Disney's Hollywood Studios dans la file d'attente de Toy Story Midway Mania qui est une des attractions phares de ce parc. On est pendant les EMH et j'ai foncé directement sur l'occasion pour pouvoir la faire, évidemment puisque c'est une attraction qui a beaucoup d'attente. C'est un peu le crush coaster de Disney's Hollywood Studios, mais ça pourrait même être pire que crush coaster parce que là vous voyez le monde qu'il y a. C'est seulement les résidents des hôtels. Donc qu'est-ce que ça va être tout à l'heure quand ce sera blindé? À voir, mais bon. De toute façon, j'ai un fast-pass pour y retourner. Là, pour le moment, on est parti pour 20 minutes d'attente environ. Ça avance relativement vite, mais les fast-pass ne sont pas encore ouverts, donc du coup, ils ne nous prennent pas nos places. Donc ça va. Tout va pour le mieux. Et Toy Story Midway Mania est une attraction qui n'existe pas en France et qui est en 3D. C'est un peu comme des arcades. Vous devez tirer sur différentes cibles, mais c'est très prisé. On va voir si c'est vraiment aussi cool qu'on le dit. Par contre, pas d'on-ride puisque c'est en 3D, ça ne servira à rien. Enfin, c'est même en 4D, il y a des effets aussi. Mais voilà, pour plus d'informations là-dessus, je vous invite plutôt à regarder une vidéo sur YouTube ou autre chose. Ça servira à rien que je le filme vraiment. Et voilà, c'est un peu à mi-chemin entre Buzz l'éclair et Ratatouille chez nous, c'est un peu un mix des deux et voilà ce que ça donne Toy Story Mania. Et donc on y va tout de suite, je vous dis à tout à l'heure pour une autre attraction et une autre chose à découvrir bien sûr. Et ici ce n'est pas une, mais deux nouvelles zones qui se préparent au Disney's Hollywood Studios. Un land entier sur Star Wars, comme vous pouvez le constater, qui ouvre en 2018, je sais plus. Enfin, bientôt, ça se met en place tout ça. Il y en a un aussi en Californie qui va ouvrir dans le Disneyland, je crois. Et donc le deuxième, ce sera une extension de Pixar Place avec un land Toy Story comme chez nous, un Playland, mais certainement bien meilleur que chez nous, je pense. Un peu plus actualisé, plus grand, plus décoré, plus abouti. Bon, allons voir ce qui se passe à Muppet Vision 3D. J'aime beaucoup les Muppets et on n'en parle pas beaucoup en France, normal. C'est un truc un peu moins répandu en France, mais allons-y, pourquoi pas. Moi j'aime bien, je vais aller voir ce que ça donne. Video display test. Lose the background. Thank you. Scooter from Mars. That'll do it. Hey, look at the guy in the Goofy mask. That's not a mask. Sorry, lady. C'était très cool aussi, c'était vachement sympa. En fait, ce sont les Muppets qui essayent de faire un film et qui s'en mêlent les pinceaux, qui n'arrêtent pas d'avoir des imprévus, qui cassent tout, qui font n'importe quoi, les Muppets quoi. Kermit essaye de bien s'en sortir avec son équipe, mais ça explose, ça fait des booms, c'est en 3D, c'était sympa. Il y a au moins un show 3D dans tous les parcs. Et en plus, ce sont des spectacles qui mélangent décors réels et décors 3D pour la plupart du temps. Et il y a aussi des audio animatronics qui sont mélangés entre écran et réalité. Et c'est quand même fou qu'à part Cinémagique, on n'ait pas ça à Disneyland Paris. Les spectacles avec audio animatronics, on n'en a plus. Je crois qu'on en avait un ou deux à l'époque avec le Visionarium, mais il y en a tellement ici. Ils sont tous très bien faits, je trouve. Ils sont assez saisissants, la 3D est bonne, la 4D est bonne aussi avec tous les effets des alentours, les odeurs, les fumées, les éléments en mouvement, tout ça, ça manque vraiment aussi à Disneyland Paris, ça je trouve. Au Walt Disney Studio, bon, on a Mickey et le magicien comme on avait vu, mais ça c'est un spectacle uniquement avec des performers en live. Il n'y a pas vraiment de 4D, mais il manquerait vraiment un bon spectacle 4D. Je crois que j'en vois aucun à Disneyland Paris pour l'instant. Et vraiment, ça manque.
Bon, nous avons fait Star Tours aussi, évidemment je peux pas filmer aussi là-bas, mais bon, peut-être que je filmerai un peu la file d'attente quand même. Bien que bon, Star Tours, hein, là à l'heure qu'il est, plus que quelques jours avant que ça n'ouvre en France. Hein. Si ça se trouve, vous avez déjà eu des soft openings en France à l'heure à laquelle je vous parle durant la vidéo, donc... Mais oui, Star Tours quand même à voir. J'ai pas encore fait Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith parce que la file Single Rider n'était pas ouverte tout à l'heure et donc je voulais pas me faire une heure d'attente alors que j'aurais pu l'éviter. Là, si je le fais tout à l'heure, elle sera sûrement ouverte, on m'a dit, j'ai demandé à un cast member. Il y a aussi le spectacle Indiana Jones tout à l'heure, voilà, la journée ne fait que commencer évidemment. Donc voilà, il reste pas mal de choses. Toy Story Mania, comme vous l'avez vu, il y aura aussi un autre Fast Pass. On verra, du coup, comme c'est la 3e fois, peut-être que je filmerai un tout petit peu, allez, à voir, je ne sais pas sûr. Mais voilà, un petit... Il n'y a pas beaucoup d'attractions ici au Disney's Hollywood Studios, mais on va les enchaîner plusieurs fois, je pense, celle dont je vous ai parlé. Ah oui, il y a aussi The Great Movie Ride. Donc, ouais, c'est pas beaucoup d'attractions, mais j'ai envie de les faire plusieurs fois, vraiment. Et puis, qui sait, peut-être que je me dirigerai vers d'autres attractions dont je vous ai pas parlé, si jamais on a vraiment pu les enchaîner comme je le veux. Ça va dépendre de la journée, ça va dépendre du monde, ça commence à se remplir comme à chaque fois à partir de 10h30, 11h. Le parc prend beaucoup de gaz d'un coup là. Bon allez, je vous laisse à tout à l'heure. C'est joli Sunset Boulevard. Et la Tour de la Terreur aussi, elle est jolie, même fout trop la trouille. Non, là on se dirige vers Rock'n'Roller Coaster, donc pour voir... qui est juste à côté de la tour en fait, hein. Oui je dis ça mais voilà je l'ai pas situé, ouais. C'est juste à gauche après la tour. Donc c'est pour voir si la Single Rider est enfin ouverte, je l'espère. Bon à mon avis ça devrait être bon, hein. C'est juste qu'elle n'était pas ouverte pendant les EMH je suppose, vu qu'on y était tout à l'heure pendant les EMH. Donc ça doit être prêt. Rock'n'Roller Coaster qui est différent de notre version en France. Enfin le circuit est le même mais l'histoire est légèrement différente. Donc on va aller voir ça tout de suite. Et si j'arrive à le faire autant de fois que je veux, peut-être qu'il y aura à la clé une petite on-ride. Ça m'étonnerait pas, hein. De toute façon là il n'est que midi, j'ai déjà mangé. Il est même pas midi, il est midi moins le quart. Et on a encore suffisamment de temps je pense pour l'enchaîner ouais, vraiment beaucoup de fois. En sachant qu'il y a quelques attractions que j'ai pas prévu de faire ici. Ça m'en laisse vraiment pas beaucoup. Parmi les must, il n'y en a pas beaucoup dans ce parc. C'est un peu comme Animal Kingdom. Donc je peux tourner assez facilement. Je pense que ça va être comme Disney's Animal Kingdom d'ailleurs cette journée. Ça risque d'être sympa et de pas... On va pas beaucoup courir, ça devrait aller. Bon donc direction... Oh bah, je vais continuer à filmer, remarquons, puisqu'on va bientôt y arriver, comme ça vous verrez l'entrée. On y arrive tout doucement. Encore une belle journée, un peu plus de vent que d'habitude. Quelque chose que j'ai oublié de dire dans les débriefs d'ailleurs, c'est que les parcs sont pas super bien protégés du vent, je trouve. L'hiver, en plein hiver, ça doit être assez désagréable quand il fait un peu plus frais ici. Même pendant les ouragans, dis donc, de ce que j'ai vu, enfin de ce que j'ai ressenti, c'est très peu protégé du vent. Un problème que je ressens beaucoup moins à Disneyland Paris et je trouve que justement, c'est peut-être un défaut qu'ils ont corrigé dans les parcs futurs, c'est-à-dire le nôtre, Tokyo, etc. C'est peut-être de protéger un petit peu mieux les parcs du vent. Parce que Magic Kingdom et à Epcot, même à Animal Kingdom, hein, il y a de ces courants d'air. Mais enfin voilà, c'est pas non plus très grave, hein. Et là pour le moment il fait beau, mais dès qu'il y a un petit coup de vent on le sent passer. Donc voici Rock'n'Roller Coaster starring Aerosmith, on y est. Et donc ici en fait, on ne teste pas un prototype de voiture futuriste, non. Ici, on doit aller à un concert très rapidement parce qu'on est en retard, et du coup on fonce à travers les rues de Hollywood dans une limousine avec la musique du groupe. Alors là pour le coup, comme je l'espérais, je préfère notre version à Paris. Elle est un petit peu plus moderne. Et ouais, celle-là c'est beaucoup trop de décors en carton-pâte. Si je fais une on-ride, vous verrez que c'est beaucoup plus dans le noir. Ce qui est... Bon, le nôtre aussi est un petit peu dans le noir quand même, mais il y a plein de lumière, ça bouge, ça fait vraiment concert. Que là c'est très figé. C'est des décors en lumière noire, on dirait des caricatures, des trucs comme ça. Ça je le savais que c'était comme ça, je m'en doutais, je savais que j'allais moins apprécier celle-là. C'est bien quand même après, hein, mais la nôtre est vachement plus rock'n'roll dans l'aspect. Même si à l'extérieur il n'y a pas à dire, ici c'est 1000 fois mieux, l'extérieur est beaucoup plus beau. C'est comme chez nous, il y a aussi la saison de la force avec différents personnages. Ils ont Boba Fett.
The Great Movie Ride. On va voir ce que ça donne. C'est l'équivalent de notre ciné magique, mais dans une attraction avec plusieurs scènes et en véhicule. C'est parti! Mary Poppins et Bert. John Wayne. Ripley dans Alien. Casablanca. Most famous film role. In 1942, Bogey finally got to spread his wings and romanced the beautiful Ingrid Bergman in Casablanca. Le magicien d'Oz. Et maintenant c'est parti pour le stunt de Indiana Jones. Ça c'est l'équivalent de notre moteur action, mais sous format Indiana Jones, ça existait avant il me semble. Enfin Indiana Jones est arrivé avant puisqu'ils avaient aussi moteur action ici. Mais ils ont fini par l'enlever je crois pour les besoins de la construction du Star Wars Land. Bon je vais attendre encore un tout petit peu parce que mon fast-pass n'est pas encore prêt, mais d'ici 1 ou 2 minutes on va pouvoir y accéder. Indiana Jones qui est plus présent dans ce parc que je ne pensais, il est dans The Great Movie Ride, il est ici. C'est parti pour regarder Indiana Jones, un spectacle de cascade. Je suis extrêmement fan d'Indiana Jones, mais je pense pas être déçu à mon avis par le spectacle. Apparemment il est très inspiré des aventuriers de l'Arche perdue. On va aller s'asseoir et on va regarder tout ça. Shop, gonna buy things. Now, unbeknownst to Indy and Mary, the evil bad guys will be sneaking up from everywhere. So, I tell you what, when they give you all a response sign, Mindy, what'd you get that move? Look out behind you! Get it all, Jones! Not the ears, honey. It's the mileage. Let's get out of here. Nous sommes au Star Wars Launch Bay. C'est une exposition, mais on peut aussi rencontrer des personnages. Only one. On vient de voir des Jawa. Là, il y a des nouveaux Stormtroopers du Premier Ordre qui passent. Et nous faisons la queue pour rencontrer Kylo Ren, normalement. Ce sera la première fois que je vois ce personnage dans un parc Disney. Kylo Ren, je ne l'ai pas encore vu. Et voici les Jawa. Il y en a 2. Il y en a un autre ici. Eh bien j'aurais mis le temps. Après une longue réflexion, j'ai fait la tour de la Terreur. Voilà, il a fallu que je fasse 7000 bornes en avion pour faire une attraction qui existe à 70 km de chez moi. Et en plus j'étais tout seul, personne ne m'a accompagné. Parce que ça j'aurais vraiment voulu quelqu'un pour me soutenir. J'étais obligé de taper la discute à une famille américaine pour supporter la peur. Et résultat, j'ai grave kiffé, du coup j'y retourne tout de suite. Voilà. J'ai réussi à atteindre mon défi. J'ai fait la tour de la Terreur. Il a fallu un voyage aux États-Unis pour que je fasse la tour de la Terreur. Non mais vous vous rendez compte? Même moi j'ai quand même encore du mal à réaliser. En tout cas j'ai grave kiffé, je la refais tout de suite. Je vais vous donner quelques vues de l'intérieur, de la file d'attente. Parce que cette version est un petit peu meilleure que chez nous, il faut le dire. Et là vous vous dites pourquoi ce mec dit que c'est la meilleure s'il n'avait jamais testé celle de Paris. Tout simplement parce que celle de Paris ne contient pas la scène où l'ascenseur flotte dans la 4e dimension.
Et je suis là, voilà. Oh, vraiment incroyable. Bon, on va se diriger maintenant vers Toy Story Midway Mania parce que j'ai mon Fast Pass qui va démarrer là-bas. À refaire en France en tout cas, la Tour de la Terreur, c'est bon. Oh, puis je pense même que je vais le refaire une petite dernière fois avant de partir quand même, peut-être de nuit, ce serait sympa. J'ai succombé à mes envies, j'y suis retourné pour le faire quand même une fois de nuit. Ce sera aussi plus intéressant. Du coup, peut-être qu'on ratera Fantasmic, je suis désolé. Mais en compensation, il y a quand même 2 shows du soir dans ce parc. Il y a aussi Star Wars The Galactic Spectacular. Je me rappelle jamais des noms des attractions et des shows. Faut vraiment que je bosse ça. Enfin voilà, toujours est-il que sinon, si on rate Fantasmic, il y aura quand même un show sur Star Wars de nuit. Donc c'est pas bien méchant. On est un petit peu en retard mais ça a commencé, ça y est, c'est parti. On est en retard d'1 minute ou 2, c'est tout. Les Américains sont fous. C'est un truc de dingue. C'est magique. No, you will deal with me. And all the powers of my imagination.
excellent. S'il y a bien un spectacle Disney sur Terre qu'il faut voir, c'est celui-là. Magnifique. Spectaculaire. Excellent, excellent. Et ça y est, c'est terminé, j'ai fini mon séjour, c'est terminé. Mais sur quelque chose d'extrêmement énorme. Allez, il est temps de prendre la sortie. Et voilà, ce séjour est terminé. On tourne le dos une dernière fois à la Tour de la Terreur et on sort pour la dernière fois d'un parc Disney en Floride. C'est terminé. Ça s'est super bien passé, c'était formidable. Vraiment un séjour agréable. Aucun défaut, aucun regret. C'était magnifique. Aller à Walt Disney World, c'est une expérience unique dans votre vie. C'est quelque chose de sensationnel. Je ne suis pas sûr d'y revenir. J'aime bien aller une seule fois dans ma vie dans un endroit. Je veux dire par là que je préfère aller autre part. Maintenant, si je devais aller dans un autre Disney, ce serait en Californie ou bien à Tokyo ou ailleurs, voilà. Mais c'était magnifique. Bon, il y aura une vidéo sur le bilan total du séjour. Et là, on va se retrouver tout de suite dans la chambre pour le débrief du Disney's Hollywood Studios. Merci à vous encore une fois, on se retrouve dans la chambre. Et merci à vous d'avoir suivi les vidéos dans les parcs. Eh bien non, je préférais garder un petit peu de mémoire pour plus filmer dans les parcs, vous l'aurez compris. Et j'en avais plus assez pour terminer donc dans l'hôtel malheureusement. Mais c'est pas très grave, on fait ça maintenant ici. C'est 2 mois après être revenu, ça fait un petit moment que je suis déjà sorti maintenant de cette aventure à Walt Disney World qui était épique, qui était vraiment grandiose. J'en garde un souvenir mémorable d'avoir fait ça tout seul, un petit peu en mode aventurier, d'avoir pu réussir ça, c'est incroyable. Mais parlons du Disney's Hollywood Studios, voilà, comme je l'ai dit, je me réserve une dernière vidéo pour reparler de tout dans l'ensemble. Mais sinon, les Disney's Hollywood Studios, eh bien, c'était le parc que j'attendais pas mal aussi, juste derrière le Magic Kingdom, parce que c'est un peu les États-Unis que j'ai pas vu, parce que je suis allé qu'à Walt Disney World, ce qui est un petit peu dommage de ne pas visiter le reste des États-Unis ou voir une grande ville. Mais ça, je le savais, et puis c'est comme ça, je le regrette pas. Mais du coup, au Disney's Hollywood Studios, j'ai pu voir le rêve américain, Hollywood, les lumières, le cinéma. Moi qui suis très cinéphile, bien sûr, ça m'a beaucoup parlé. C'était vraiment un parc qui m'a enchanté sur ce plan-là. Et le parc m'a ravi. Après, il a certaines faiblesses qui ne sont pas encore trop flagrantes ni trop graves. Mais on sent, comme je l'avais dit durant ce séjour, que Walt Disney World a pu se reposer sur ses lauriers pendant bien des années. Et que certains apports, certaines mises à jour vont être reçus avec grand plaisir, comme la nouvelle zone Star Wars et la nouvelle zone Toy Story dans ce parc. Parce que quand on fait un peu le constat, certaines attractions ne proposent plus vraiment de grands renouvellements, ni d'expériences tout à fait nouvelles. Je parle bien sûr de Rock'n'Roller Coaster, qui est une attraction qui date de 1998, dont notre version à Paris est selon moi supérieure, avec l'effet concert, lumière, qui est bien plus adéquate, avec la fumée aussi qu'il peut y avoir à l'intérieur de notre attraction. Ici, c'est juste dans le noir, comme vous l'avez vu, alors qu'on est censé être dans les rues d'Hollywood, et c'est très sombre. Pour moi, Hollywood, je sais pas si on était dans les rues d'Hollywood, ce serait beaucoup de lumière, de flash, de strass et de paillettes, et le tout est dans le noir. C'est beaucoup trop sombre, il y a des panneaux routiers, il y a des cocotiers, le panneau Hollywood et tout, c'est super, mais c'est éclairé à la lumière noire, c'est très vieux et très kitsch. Donc ça devrait être refait. Je regarde pas un souvenir mémorable de Rock'n'Roller Coaster. Le spectacle Indiana Jones que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien Indiana Jones, mais avec le recul c'est pas si extraordinaire que ça parce que c'est un stunt
donc un spectacle cascade qui est assez basique. Ça calque beaucoup trop, enfin ça calque énormément en tout cas les Aventuriers de l'Arche perdue, donc il n'y a pas vraiment de découverte d'histoire dans ce spectacle qu'on pourrait voir exclusivement dans ce spectacle. Non, c'est exactement le film joué ici par des cascadeurs. Et sinon c'était bien, c'était pas mal. Moi je suis très fan d'Indiana Jones, alors j'en ai eu pour mon compte. La salle est très grande, il y a des très bons effets, tout ça, mais c'est un peu ce qu'on peut revoir sur Moteur Action ou sur Main basse sur la Joconde. D'ailleurs quand il y avait Moteur Action au Disney Hollywood Studios, ça devait faire vachement doublon je pense avec Indiana Jones. Je sais pas ce qu'ils en pensaient les locaux, mais 2 spectacles de cascade. En sachant qu'Indiana Jones, en plus, je suis même pas sûr, mais à mon avis, ça doit être le spectacle Indiana Jones doit être aussi vieux que le parc, a dû ouvrir un peu de temps après l'ouverture ou à l'ouverture. Donc bah du coup, c'est pareil, ça a peut-être besoin d'un petit coup de neuf, tout ça, de peut-être changer quelque chose et de pouvoir dire que c'est un peu vieillot, quoi. C'est sûr, on peut faire mieux maintenant. Il y a largement les moyens, ils ont tout pour faire quelque chose de mieux, je pense, de plus grandiose que ce spectacle. J'ai découvert la Tour de la Terreur et en plus là j'ai eu le temps de la refaire à Paris et je peux vous garantir que celle de Walt Disney World est intensément mieux avec Sunset Boulevard devant, c'est magnifique, c'était grandiose. Et à l'intérieur, dans l'expérience ascenseur, tout ça de la Tour de la Terreur, ils ont la scène de la 4ème dimension, comme j'ai pu vous en parler, qui est fantastique, où l'ascenseur flotte dans un espèce d'espace de 4ème dimension avec tous les objets très chelous, très mystérieux, très étranges. Et après, une fois qu'on s'est déplacé, là ça commence les séquences de chute, contrairement à Paris. On est tout le temps dans la même cage et tout se passe dans cette cage, les chutes et les séquences un petit peu étranges. Mais voilà, du coup j'ai préféré cette Tour de la Terreur, bien entendu. Même le débarquement à la fin, je ne l'ai pas filmé parce que je peux pas, mais il y avait à la fin, vous êtes devant les portes d'ascenseur et c'est bloqué par plein de bagages et plein de trucs très, très étranges, très bizarres, avec une poupée marionnette qui fout un peu la trouille. Tout ça, je crois, il y a plein de références aux épisodes de la série de la 4ème dimension, c'était vraiment géant. Il y a aussi les jardins de la file d'attente qui sont magnifiques, la perspective avec Sunset Boulevard, tout ça, c'était vraiment géant. La meilleure attraction que j'ai pu faire donc au Disney Hollywood Studios, c'est bien entendu celle-là, l'avoir découverte là-bas. M'être donné le courage de me dire allez, il faut que je la fasse parce que je sais qu'elle est mieux qu'à Paris. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de faire un truc de malade. Vous avez pu le voir, il y avait aussi les festivités de la saison de la Force, exactement comme au Walt Disney Studios. C'est pour ça que je me suis pas trop attardé. Par contre, le grand spectacle, le show nocturne, ils l'ont pas projeté sur la Tour de la Terreur. C'est con, ça aurait rendu un super truc avec Sunset Boulevard. Mais à mon avis, s'ils peuvent pas le faire, c'est à cause de Fantasmic. Je soupçonne ça parce que la sortie de Fantasmic se fait par Sunset Boulevard et ils pouvaient pas faire le show en même temps que les gens sortent de Fantasmic parce que le spectacle commence juste après, à la fin de Fantasmic, et du coup ça aurait fait un bordel, je pense, au niveau de la circulation. Donc eux là-bas, c'est projeté sur le théâtre chinois de The Great Movie Ride. J'ai regardé vite fait en sortant à la fin, mais bon, c'était pas ça qui m'intéressait. C'est juste le truc sympa, c'est qu'ils avaient Boba Fett dans leur festivité de la saison de la Force, chose qu'on n'avait pas à Paris, mais sinon c'est exactement pareil qu'au Walt Disney Studios. The Great Movie Ride, j'ai beaucoup aimé, mais après ça souffre de certains problèmes aussi, un peu vieillot, c'est pareil, c'est très très beau, c'est une attraction géniale qui vieillit pas dans son aspect, mais les films vieillissent, puisqu'on n'a aucun film des années 2000, aucun film des années 2010, c'est exactement le problème de Cinémagique, ils n'arrivent pas à se réactualiser, et du coup, votre visite cinématographique s'arrête aux années 90. On a vu tout depuis la naissance du cinéma, ou presque. Oui, ce qu'on commence avec le gars, je chante sous la pluie et tout, enfin voilà. Mais ça s'arrête aux années 90, voilà. On n'ira pas plus loin dans notre voyage cinématographique, pour eux ça s'arrête aux années 90. Bah non, c'est con, il reste 20 ans à explorer, en plus c'est très proche de nous, voilà, les années 2000-2010, c'est une attraction à refaire, à reformer. Par contre c'est très difficile évidemment ce genre d'attraction, puisqu'il y a toutes les histoires de licence et de droits qu'il faut placer à l'intérieur, qui n'appartiennent pas forcément à Disney. C'est ça qui peut bloquer aussi un peu en amont. Sinon c'est une attraction absolument magnifique, un vrai must que j'ai adoré moi en tant que cinéphile, et c'est ce genre d'attraction que j'aimerais voir évidemment aussi au Walt Disney Studios. Toy Story Mania, j'ai beaucoup aimé, il y a énormément de fans sur les forums ou de fans Disney qui demandent cette attraction à Disneyland Paris, je comprends pourquoi, j'ai vraiment aimé. Il y a de la bonne 4D, c'est très très beau, il y a une bonne interactivité. Après moi j'ai bien aimé franchement, mais je sais pas, cette attraction devrait être... Si elle arrivait à Paris, j'aimerais la voir sous un autre film, comme Les Mondes de Ralph. Là, ce se prêterait carrément au jeu d'arcade, ce serait super. Sinon, ce serait cool, c'est vrai que ça arrive à Paris, je dis pas le contraire, même sous format Toy Story. Après, on a beaucoup d'attractions Toy Story, je crois que c'est ça qui bloque. Ça fera un peu redite. Mais dans notre Toy Story Playland, c'est vrai qu'un Toy Story Mania ne serait pas de refus, mais c'est vraiment la surenchère Toy Story, moi, qui me gêne un petit peu sur ces dernières années, sachant qu'on a énormément de choses Toy Story dans les deux parcs.
Toy Story Mania pour moi c'est une très bonne attraction, mais voilà, beaucoup trop de Toy Story. Et puis Fantasmic, qui était waouh, le meilleur show nocturne de toute ma vie, c'était incroyable. Vous avez vu la réaction des Américains, c'est un truc, c'est hors du commun, hein. C'est le rêve à l'état pur, c'est magnifique. Et il me semble en plus que la version de Walt Disney World que j'ai vue donc n'est même pas la plus moderne version de Fantasmic, elle existe aussi à Tokyo et en Californie. Et bon sang, mais pourquoi ça n'existe pas à Paris ça? Pourquoi? Ça doit être trop cher, mais bon. Parce que ça associe tout, ça associe une parade sur l'eau avec des chars, des bateaux qui passent. Donc ça ressemblait un petit peu à River of Lights dans le contenu, parce qu'il y avait une rivière, les bateaux passaient, vous voyez une île avec tout un tas de personnages qui viennent dessus pour voilà, faire un petit spectacle, faire un petit truc, des cascades, des feux d'artifice que Mickey envoie grâce à sa magie, c'est magnifique, c'était tout simplement waouh, c'était très beau. À un moment, l'eau autour de l'île est enflammée, il y a le feu au lac, et on a de la magie plein les yeux à chaque seconde. J'adore Disney Dreams aussi, je pense que voilà, c'est mes 2 shows nocturnes préférés, mais là vraiment il y avait tout, quoi. Il manquait plus qu'un peu de mapping techniquement sur... s'il y avait un petit peu de mapping sur Fantasmic, mais alors là on serait à un niveau de perfection jamais égalé je pense dans un show nocturne. Et franchement c'était cool, j'ai vraiment adoré ce spectacle. Et pour conclure mon séjour, mais finir sur cette note là, c'était incroyable. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à visiter les Disney's Hollywood Studios et à terminer ce séjour là-bas, c'était magique. J'ai vraiment adoré d'un bout à l'autre, et on va revenir sur toute cette grosse expérience dans une dernière vidéo pour débriefer tout ça. Mais voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi les vidéos de Bienvenue à bord, et on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques, pour d'autres nouvelles aventures, je l'espère, dans des parcs, et pour ce genre de projet. J'espère que ce ne sera qu'un début, que Walt Disney World n'était que la première pierre de l'édifice, voilà, en espérant. Mais ça peut mettre du temps aussi de faire un tel voyage, voilà. Merci encore à vous, et à la prochaine. Salut à tous.